marcher sur la tête quelque part. Et je crois que Jean-Pierre a quelque chose à nous lire pour débuter, qui va lancer J'ai une toute petite introduction. Qui va lancer la réflexion. Mesdames et messieurs, je me suis posé la question, tout le monde, si on parle de marcher sur la tête, il y a une question préalable qui se pose, qui marche sur la tête? Parce que si personne ne marche sur la tête, qu'est-ce qu'on fait quand même? Alors, pour répondre à cette question, prenons d'abord l'expression au pied de la lettre, puisqu'il s'agit de marcher. Et si je prends l'expression au pied de la lettre, je n'ai trouvé qu'un individu qui marche sur la tête, c'est le pouls. Le pouls, incontestablement, marche sur notre tête. Et je n'ai trouvé que lui. Mais bon, je n'ai pas d'expérience personnelle, mais tout le monde sait que les poux marchent sur la tête. Oui, mais sur notre tête. Pas sur leur tête. Oh, il navigue. Marcher sur la tête. L'expression, c'est marcher sur la tête. Alors, mais on va continuer. Et alors, j'ai eu un petit doute. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de marcher sur notre tête, d'abord? On dit bien, une idée m'est passée par la tête. La question est de savoir si elle est passée sur la tête ou dans la tête. Alors, incontestablement, on dit j'ai une idée en tête, c'est dedans, ou une idée m'a traversé l'esprit. Bon. Donc, l'idée, elle n'est pas sur la tête, elle est dans la tête. Donc, pour cette expression littérale de marcher vraiment sur une tête, il n'y a que le pouls. Mais on n'a examiné qu'une partie de la question. La question, ensuite, c'est le sens figuré de l'expression, bien sûr, qui était à l'origine de ce thème. Donc, au sens figuré, agir à l'encontre du bon sens, à l'encontre de la simple logique, etc., etc. Alors, effectivement, c'est une expression très employée. Et on peut même remarquer qu'elle est employée beaucoup par les politiques et les éditorialistes. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Oh. Voilà, il faut faire moins de gaz à effet de serre et on consomme de plus en plus de pétrole et de charbon. On marche sur la tête. Bon, on marche sur la tête. Vous remarquerez, on marche sur la tête. C'est jamais je marche sur la tête. C'est jamais tu marches sur la tête. On n'a jamais accusé de ça. C'est jamais il marche sur la tête en désignant quelqu'un. Nous marchons sur la tête, ça se dit pas trop parce que dans nous, il y a moi. Hein? Ah ben oui, vous marchez sur la tête, il marche sur la tête, il, elle, tout ce que vous voulez. Non, il n'y a que on. Donc qui c'est qui marche sur la tête? C'est on. C'est quand même extraordinaire ça. Alors je prends la Rousseau. On, poème. Pronom indéfini qui provient de la déformation de la tête, homo, l'homme, désigne d'une manière vague une ou plusieurs personnes, et en particulier n'importe quelle personne. J'ai recopié le petit Larousse. Alors, une ou des personnes, ou n'importe quelle personne marche sur la tête, autrement dit, on ne sait pas qui marche sur la tête. On ne sait pas qui marche sur la tête. Alors on parle de marcher sur la tête, mais on ne sait pas. Donc, on ne sait pas qui marche sur la tête. Conclusion, quand on dit on marche sur la tête, on parle pour ne rien dire. On parle pour ne rien dire. Nous parlons pour ne rien dire. En disant on marche sur la tête. Conclusion amère. Sauf si vous avez des poules, évidemment. Je suis pas pour les yaourts à 150 grammes. 150 grammes, c'est trop. 100 grammes, ça suffit largement. 150 grammes,
c'est 50 grammes de trop. Quand on voit tout le mal qu'on se donne pour perdre des kilos, et que ces salauds de fabricants nous rajoutent 50 grammes pour des histoires de production et de rentabilité, ou je sais pas quoi, ça me rend dingue. 50 grammes comme ça, ça a l'air de rien, mais 50, plus 50, plus 50, plus 50, faites un compte. À la fin du mois, ça fait le total exact pour avoir un cul comme la Chine. J'en ai marre de m'esquinter la vie à perdre du poids. Eh bien oui, mais ça m'esquinte la vie à moi de penser tout le temps à mon poids. Je suis crevée. Ça m'épuise, moi, de faire tous ces calculs. À Manonova, je leur ai écrit pour le leur dire. Je ne me suis pas gênée. Pas que je m'épuisais à maigrir, mais que 150 c'était trop et qu'ils pouvaient très bien 150 c'était trop et qu'ils pouvaient très bien faire des yaourts à 125 grammes, maxi. De toute façon, j'ai toujours fait comme ça. Moi, je suis du genre à écrire. La première fois, j'avais 7 ans. C'était au Père Noël. Pour lui dire qu'il s'était planté de poupée et que le minimum, c'était de lire les lettres qu'on lui envoyait. Quand il y a un truc qui m'énerve, j'écris. J'ai écrit à plein de trucs. Je peux faire la liste. Et ça va être long. RATP, oui. SNCF aussi. Les impôts. Le président de la République. Les voisins, bien sûr. Plein de voisins. Et je signe, hein. J'ai pas honte. Ça me soulage d'écrire. Moi, je vote pas, j'écris. Je suis pas du genre à faire des histoires, mais j'écris. Comme ça, c'est dit. Même à moi, des fois, j'écris.